Hello, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo sur un nouvel élément, le nez. Le nez projeté, donc vraiment bien projeté. Comme sur la photo, c'est pas juste un petit peu, c'est vraiment, quand je dis bien projeté, c'est que quand on regarde la personne de profil ou de face, le nez, il est marquant, quoi. Enfin, on voit quand même que c'est un nez projeté plus que la moyenne, je dirais. En tout cas, c'est remarquable quand on regarde le visage de la personne, on le remarque, il passe pas inaperçu. On voit qu'il y a une projection du nez. Il faut que ce soit remarquable. Et là, à partir de là, donc typiquement comme sur la photo, hein, c'est un exemple. Là, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Le nez, il faut savoir qu'en morphopsychologie, il se situe au niveau de l'étage affectif relationnel. Pour rappel, il y a 3 étages sur le visage. Il y a l'étage cérébral, l'étage affectif relationnel et l'étage instinctif. L'étage cérébral, c'est le verbe penser. L'étage affectif relationnel, c'est le verbe aimer. C'est le fait d'interagir avec les autres, tout ce qui est en relation, enfin comment on interagit avec les autres dans les relations amoureuses, familiales, professionnelles, amicales, etc. Et l'étage instinctif qui est le verbe faire, la mâchoire, la bouche, etc. Tout ça, vous le retrouvez dans une de mes publications, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma page. Pour revenir au nez, il est au niveau de l'étage affectif relationnel. Pour rappel, l'étage affectif relationnel, concrètement sur le visage, c'est les pommettes, les joues et le nez. Le nez, c'est la porte, c'est comme une porte en fait par laquelle on laisse rentrer les gens. Et c'est quelque chose avec lequel on va vers les autres aussi. Si on devait symboliser le truc, concrètement. Donc là, avec un nez projeté de manière significative, donc vraiment, on remarque que le nez, qu'il avance bien. Le nez, c'est par là, c'est avec ça qu'on va vers les autres aussi. On les fait rentrer, mais ça nous donne des informations sur comment la personne, elle filtre ses relations, donc comment on rentre dans sa vie, et aussi comment elle va vers les autres. Un nez comme ça, c'est un peu un nez conquérant. C'est une personne qui va aller vraiment vers les autres. Elle va aller chercher sa nourriture affective et relationnelle. Elle va pas attendre qu'on vienne vers elle systématiquement. Elle va prendre l'initiative d'aller vers les autres. Et voilà. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va remarquer dans la personnalité de la personne. Elle va avoir cette facilité à aller vers les autres. Et voilà, c'est vraiment ça. Alors cet élément-là, il va y avoir d'autres éléments qui peuvent s'ajouter à cet élément-là. Quand on va analyser le visage de manière complète, il va y avoir des éléments qui vont venir s'ajouter à cet élément-là, qui vont nous donner encore plus d'informations sur comment la personne elle gère ses relations. C'est-à-dire, elle va conquérir, elle est conquérante, elle va vers les autres, elle va chercher sa nourriture affective relationnelle, elle ne va pas forcément attendre systématiquement qu'on lui apporte, etc. Et il y a d'autres éléments qu'on observera au niveau de l'étage affectif relationnel qui vont donner encore d'autres indications sur comment la personne gère ses relations. Voilà, donc ça, après, ça fait partie de d'autres éléments à analyser sur le visage, mais déjà, voilà, avec ça, vous avez déjà une indication sur la personne. Bien entendu, je rappelle que on n'arrive pas vers quelqu'un en lui disant t'es comme ci, t'es comme ça, ah bah j'ai vu ton nez, il est comme ça, etc. Non, non, non. On sait qu'il y a franchement la morphopsychologie, c'est une science vraiment, la fiabilité, elle est très 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 importante au niveau de voilà, le taux de fiabilité, il est vraiment impressionnant. Sinon, je serais pas là en train de le faire. Mais on va quand même aller questionner la personne. On va pas arriver et lui dire ouais, j'ai vu que ton nez il est comme ça, donc non non, on va la questionner, on va lui poser la question, on va l'observer aussi, tout ça, etc. Pour surtout quand on n'est pas morphopsychologue, on fait cette démarche-là pour pas juger quoi. Faut pas juger. Faut vraiment pas juger direct comme ça. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à mettre des commentaires, partager, liker, à venir en privé, échanger aussi si vous le souhaitez, à réserver un appel gratuit via ma bio Insta, vous avez un lien. Donc moi, ma principale mission, c'est vraiment d'aider en fait la personne à comprendre comment elle fonctionne pour qu'elle puisse identifier les problématiques dans sa vie et les résoudre aussi, du coup. L'orienter vers des pistes de résolution, mais voilà, enfin, c'est vraiment ça, parce que des fois, on ne sait pas comment on fonctionne complètement, on ne sait pas trop ce qu'on doit travailler, on n'a pas un point de vue objectif et neutre, et voilà. Et vraiment, ça, c'est ma principale mission parmi d'autres. Je propose mes services pour les particuliers et les professionnels, donc j'analyse la personnalité,
analyse complète, formation, conférences, ateliers et éventuellement d'autres services possibles. Et voilà, comme je vous ai dit, bah, n'hésitez pas à réserver votre appel et il se trouve en lien de ma bio YouTube aussi. Et voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce qui pourrait, quel type de contenu peut vous intéresser, que je puisse voilà, faire en sorte de pouvoir vous fournir ce contenu-là. Dites-moi si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker pour que je puisse savoir si vous avez aimé ce type de contenu. Et n'hésitez pas à le partager pour toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Et bah, je vous souhaite une très bonne journée et je reviendrai avec d'autres vidéos. À très vite, merci pour votre confiance. Prenez soin de vous.